Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez particulière parce que ça fait un moment que je ne vous ai pas montré les avancées du bâtiment. Ça fait hier on y a travaillé mais j'étais pas chaud à faire une vidéo parce que voilà, en ce moment je sais pas trop à faire des vidéos. Du coup voilà, aujourd'hui je vais vous parler de beaucoup de choses parce qu'aujourd'hui il y a du nouveau matériel qui va arriver sur la ferme. Il y a eu du bétonnage, il y a eu tellement de choses qui s'est passé. Il y a une nouvelle machine qu'on a achetée. Pas mal à discuter, franchement, ça peut être plutôt pas mal de même vous parler de cette machine qui est d'ailleurs à ma gauche, pour ma gauche, mais pour vous c'est la droite. Du coup voilà, allez c'est parti, je vous emmène et on va discuter de tout ça. On va commencer par le premier et le plus proche. Bon, je vous présente la machine à pneumatique. La machine à pneus, qui est là, voilà. Hein, mon père l'a acheté aux enchères, voilà. Il l'a acheté aux enchères. Et puis, on a ça parce que je fais beaucoup de pneus en entreprise. Du coup, ça fait que, d'un côté, euh, c'est très bien parce que j'ai appris à faire des pneus de voiture, de tracteur, ça je sais le faire aussi avec la grosse machine électrique. Mais voilà, au moins on peut changer les pneus, ça coûte pas cher. Et puis voilà, après il y a l'équilibreuse qu'il va falloir qu'on achète, mais l'équilibreuse, je pense que on peut en sortir un peu. Donc voilà, après s'il y en a une qui est aux enchères, peut-être pourquoi pas, dans tous les cas. Bon, et voilà, on a fini de. Oula, il est encore humide. Donc on a encore coulé du béton. C'est impeccable. Donc voilà, nous avons fini la deuxième rangée. C'est plutôt motivant de voir que ça avance un petit peu. Voilà, je vous donne des nouvelles dans cette vidéo, au moins vous avez les nouvelles parce que voilà, j'aime bien donner un petit peu des nouvelles de temps en temps de la ferme. Du coup, ça, et du coup, voilà, on y a mis, on a commencé à 15h, 16h, 17h, ouais, on en a mis en 2h, 2h30, on a mis pour faire ça. On a commencé à 2h et on a fini à 17h30. 17h30 on a fini. Du coup ça fait que c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc mais en tout cas c'est très motivant voilà, de voir que finalement ça avance. Et puis voilà. Bon c'est plutôt satisfaisant de voir que le bâtiment avance. Parce que je me rappelle quand il n'y avait rien. Le bâtiment était moche, mais là il commence à prendre il commence à prendre un petit peu d'ampleur. Ça fait vraiment plaisir de voir un bâtiment quoi se monter quoi. Bon allez, je vous montre un petit peu tout là, un petit peu comment on travaille ici parce qu'on travaille plutôt pas mal. Et, voilà, parce que du coup il y a deux gars qui viennent pour travailler parce que là les gars on a attaqué les portails. Les pigeons! On a attaqué les portails. Du coup, ça fait que c'est plutôt pas mal là. Donc, là-bas, on a le poste à se détourner. C'est le semi-auto. Le semi-auto, je trouve que c'est le plus simple. Voilà. Bon, allez, on s'attaque là-bas. Alors voilà, là nous travaillons avec une grosse meuleuse, on va dire, une grosse disqueuse sur pied quoi. Donc elle va permettre de couper du gros fer comme ceci. D'ailleurs je sais pas si vous le voyez ce gros fer là. Ouais, impeccable. Ce fer là qu'on va permettre en fait de faire le cadrage du portail. Parce que le portail déjà ça avance plutôt pas mal. Mais que lorsqu'ils viennent, parce qu'ils viennent pas tout le temps. Du coup, pour faire le portail, voilà. Enfin, je veux pas dire qui c'est parce que je veux pas non plus dénoncer les noms, les prénoms, et bref, voilà. Là, nous avons ce qu'il y avait dans le garage. Là, on a la perceuse sur pied aussi. Donc, cette perceuse sur pied va nous permettre en fait de faire des trous dans les barres en fer et en fait pour pouvoir y mettre les roulettes des portails pour pouvoir les faire. D'ailleurs c'est pour ça on va bientôt au portail là-haut, enfin je vous montrerai après, on va placer des petits boulons pour pouvoir après placer le portail et tout, enfin le rail et voilà. Allez c'est parti.
Bon, juste ici, je voulais vous le montrer. Bah, d'après vous, qu'est-ce que c'est ça? Ça, en fait, c'est tout simple. Vous avez votre portail. Imaginez, vous avez votre portail carré. Et vous avez, à chaque côté, vous avez un angle. Et à l'angle, en fait, vous avez votre côté comme ça. Ça fait tac, tac. Et en fait, entre, vous avez ce qu'on appelle un renfort. Parce que si vous voulez le faire lorsqu'il le perce, le fer, il perd un peu de solidité. Du coup, ils vont placer un renfort pour en fait renforcer le fer et pour éviter que le portail fasse ça à chaque fois qu'on l'ouvre. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que si on ouvre un portail qui dandine à chaque fois, ça va pas être terrible. Même, je pense qu'il se fragiliserait avec le temps. Enfin, je le pense. Donc, on a peint les échantillons. Donc, je vais vous montrer ce que c'est les échantillons. C'est des espèces de petites barres de fer là. Voilà, mon père il les a peints avec de la peinture gris mat. Gris mat, ouais. Donc, voilà. Bon, on passe pour aller voir le portail un petit peu. Et après, je vous montrerai les pannes Z qui ont été placées aussi. Et allez, c'est parti. Bon, ben, bienvenue au portail. Voilà, donc le portail est actuellement en construction. Donc, assez content de voir que ça avance un petit peu. Ça avance un petit peu, ouais. Et du coup, ça avance. Et voilà, je vais vous montrer un petit peu les renforts, comment ça fonctionne, comment le portail est monté. Je vais vous montrer ça de plus près. Donc là, voilà, un portail qui va peser un âne mort parce qu'il va faire la grandeur. Imaginez les portails, je crois qu'ils font. Alors, ils font 60 mètres de long, si je me trompe pas. Et de large, je sais plus. Faudrait que. Mais dans tous les cas, c'est un portail, il va peser. Bon, je vais vous montrer un petit peu les renforts. Mais les renforts, ils sont pas tous placés. Voilà. Donc voilà le renfort. Voilà un petit peu comment ça se présente. Le renfort. Donc le renfort, voilà. Donc comme je vous dis, hein, ça permet en fait de maintenir le fer. Parce que là, en fait, on l'a trouvé. Je sais pas si vous le voyez. Je vais regarder à la caméra que vous le voyez. Ouais, là, ouais, voilà, ce petit trou là. Ce petit trou, en fait, on va y mettre une roulette. Et vu que c'est un rail, il faut mettre une roulette pour pouvoir le faire glisser droite à gauche. Bon, ça, on le sait tous. Pas besoin d'expliquer. Je ne vous ferai pas un dessin. Donc il y a eu des mesures à droite, à gauche, au centre, au milieu de la planète pour bien faire, enfin de la planète j'abuse, mais pour faire quelque chose de précis, faire un bon portail. Et voilà, bon il y a eu des coups de soudure avec des petits coups de disqueuse, notamment juste ici. Je vais déplacer juste un tout petit peu la caméra, juste ici, voilà. Où les quatre côtés sont actuellement meulés aussi. On va éviter de trop aller sur le béton qui a été coulé juste hier. Voilà, là c'est pareil, vous voyez, juste ici ça a été meulé. Voilà, les soudures, le renfort là-bas on l'a pas encore mis, de l'autre côté là-bas on l'a pas encore remis. Et ensuite voilà. Bon, en tout cas ça avance un petit peu. Ce que je vous propose, c'est que là, on va voir les pannes Z. Donc, on est parti. Bienvenue aux pannes Z. Donc, les pannes Z, c'est un support très solide en acier, si je ne me le trompe pas dans mes trucs. Donc, s'il y en a, ils en savent plus. Si je dis quelque chose qu'il ne faut pas, vous me recalez un petit peu. Donc, panne Z, on peut aussi l'appeler profilé Z. Le poids, je ne le connais pas. Par contre, ça fait une longueur de 7,50 m sur 9, 10, 11, 12, 14 qui ont été placés. Voilà, 14 pannes Z. Et du coup, c'est un support pour le bardage. Voilà. Donc, de bonnes barres bien solides. Bon, solide. Je vais vous montrer, mais ça tangue un peu. Je vais vous montrer un petit peu, vous allez voir.
tendance plus ou moins quand même à tanguer. Hein. Donc moi je croyais que c'était quelque chose qui vraiment était fixe, qui ne bougeait pas un pet. Mais écoutez, si c'est comme ça, bah c'est comme ça. Hein. C'est fait pour, donc ça va pas casser. Hein. Donc d'ailleurs je m'en rappelle, il y a 2 ans on avait commencé ces murs. Malheureusement l'humidité rentre et tout, ils sont devenus un peu verts. Je sais pas si vous en rappelez. S'il y a des anciens de la chaîne là, vous en rappelez, mais j'étais beaucoup plus jeune, c'était il y a 2 ans. On avait commencé ces murs. Attends, c'est fou. Bon, ouais, ça, il y a du verre partout. Bon, c'est chier quoi. Et vous allez voir, quand on va tout fermer, vous allez voir, ça va donner. Ça va être beaucoup mieux. Bon. Qu'est-ce qu'il fallait que je vous... Bon, maintenant on va passer aux discussions sérieuses, des nouveautés des matériels. Alors bon, en réalité je vais quand même vous le dire. On va se mettre à notre endroit, voilà, pour en discuter un peu plus. Allez, c'est parti. Donc concernant les nouveautés, il y aura un nouveau matériel, donc ça sera un nouveau véhicule. Ce nouveau véhicule, ça sera une nacelle pour en fait pouvoir porter, pour poser les chéneaux, les petits boulons qu'on doit mettre là-haut là. Donc au niveau de d'ici là, sur toute la longueur, pour après voilà donc placer le rail, et puis ensuite placer le portail. Voilà. Donc voilà. Donc au moins pour vous dire, on est plutôt pas mal sur les avancées du bâtiment et un petit peu surtout. Il y aura un autre matériel, mais ça je ne vous le dis pas encore. Il arrive en 2024, hein, mais vous allez voir. Je vous en dis pas plus. Je vais pas vous en dire plus. Je ne veux pas vous en dire plus sur ce matériel. Je veux que vous gardez la surprise. Voilà. Allez. J'espère que du coup vous avez aimé cette vidéo. Voilà. On va s'arrêter là parce qu'en plus le vent il commence à venir et je veux pas que ça fasse du voilà. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et je vous mets ma petite invention d'ailleurs juste ici que j'ai faite. Hein. Donc je vous l'affiche à un endroit de l'écran. Oui, qui est un petit moteur que j'ai acheté pour 50 balles. C'est un moteur en plastique qui... c'est un moteur, normalement, il faut le faire tourner à la main. Et du coup, j'ai jamais pensé. J'ai pété un petit pignon. Vous voyez où j'ai mis la perceuse là. Pour en fait accrocher la perceuse et pour pouvoir faire tourner le moteur. Alors j'arrive à le faire tourner pour le pauvre petit moteur en plastique avec la bielle en plastique et avec le vilebrequin, enfin la barre en fer. Parce que le vilebrequin il est en plastique aussi, tout est en plastique, plastique renforcé, enfin un peu comme du renforcé. Et heureusement, j'arrive à le faire tourner à 2200 tours par minute. Vous imaginez, d'ailleurs je vous ai fait un short qui a dû sortir avant cette vidéo là. Donc n'hésitez pas à aller le voir. Du coup voilà, allez, moi je vous dis ciao tout le monde.